Commentez « Je suis prêt à recevoir sans poursuivre, car je sais que ma vie est sur le point de changer ». Il existe des moments qui gravent notre mémoire pour toujours. Une pensée fulgurante, une phrase qui résonne, une décision qui bascule tout. Et aujourd'hui, vous vivez précisément l'un de ces moments décisifs. Vous n'êtes pas ici par hasard. Peut-être avez-vous travaillé sans relâche. Vous êtes-vous surpassé comme jamais auparavant. Vous avez tout fait correctement. Et pourtant, l'argent semble vous échapper constamment. Au fond de vous, une voix crie « Il doit exister une autre voie ». Cette voie existe bel et bien. Il ne s'agit pas de chance. Il ne s'agit pas d'être au bon endroit au bon moment, ni de connaître les bonnes personnes. Il s'agit de faire quotidiennement ce qu'il faut avec votre esprit. Car lorsque vous alignez votre monde intérieur avec les lois invisibles de l'univers, l'argent n'a d'autre choix que de venir à vous. Fini la lutte épuisante. Fini l'anxiété paralysante. Place à la clarté cristalline, à l'intention puissante et à un rituel mental si transformateur qu'il convertit chaque journée en un aimant d'opportunités, d'abondance et de résultats concrets. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas de la motivation éphémère. C'est une science éprouvée, une formule quotidienne, simple mais révolutionnaire, qui a bâti des empires et transformé des destinées entières. Pratiquez ceci chaque jour et vous n'aurez plus jamais à courir après l'argent. Abonnez-vous si quelque chose en vous reconnaît que cette vidéo n'est pas ordinaire. Et commentez. Je suis prêt à recevoir sans poursuivre. Pour marquer cet instant comme le début de votre nouvelle histoire. Maintenant, respirez profondément. Ce qui suit peut tout changer. Chapitre 1. L'acte invisible qui ouvre la porte de l'abondance. L'homme devient ce qu'il pense la majeure partie du temps. Cette phrase n'est pas une belle métaphore philosophique. C'est une loi universelle. C'est la racine de tous vos résultats. C'est le code silencieux qui gouverne votre compte bancaire, vos opportunités et votre destinée. La majorité des gens se réveillent chaque matin comme si rien ne dépendait d'eux. Ils se lèvent, s'habillent, consultent machinalement leur téléphone et réagissent à un monde qui semble déjà écrit. Passif, résigné, endormi. Mais il existe un groupe restreint qui agit différemment chaque jour. Avant toute distraction, ces personnes s'assoient avec elles-mêmes. Elles respirent consciemment. Elles visualisent avec intention. Elles affirment avec conviction. Elles réécrivent le scénario de leur journée avant que le monde n'essaie de l'écrire pour elles. Et cet acte invisible, ce moment sacré, où vous choisissez délibérément comment penser, quoi ressentir et où diriger votre énergie, est le portail silencieux vers la richesse véritable. Le rituel matinal des créateurs de richesse, que devez-vous faire précisément chaque jour? Il ne s'agit pas de répéter des affirmations sans les ressentir. Il ne s'agit pas de visualiser sans conviction. C'est bien plus profond et puissant. Il s'agit d'ordonner votre monde intérieur chaque matin. Avant que le bruit externe n'envahisse votre conscience, asseyez-vous avec vos pensées et accomplissez ces 3 actions transformatrices. 1. Déclarez votre identité véritable, non pas depuis le manque, non pas depuis le désir insatisfait, mais depuis ce que vous êtes déjà en essence. Dites-vous avec une conviction absolue, « Je suis un canal de richesse. Je suis la source de l'abondance que je recherche. » 2. Ressentez votre réalité future comme si elle existait déjà imaginée ne suffit pas. Vous devez pénétrer émotionnellement dans cet état d'être. Comment se sent-on lorsqu'on possède l'argent et la liberté? Comment respire quelqu'un qui a déjà accompli ses rêves? Avec quelle légèreté marche-t-il dans le monde? Entrez dans cet état. Demeurez-y. Rendez-le réel dans votre corps et votre esprit. Abandonnez-vous avec confiance. Relâchez l'anxiété paralysante. Abandonnez le besoin de contrôler le comment. Lâchez prise sur l'obsession des mécanismes. Accomplissez votre travail intérieur, puis confiez-le à cette intelligence supérieure qui gouverne toute chose. La foi authentique n'est pas une attente passive. La foi, c'est agir en sachant que c'est déjà accompli dans les plans invisibles. Pourquoi? Ce rituel possède un pouvoir transformateur, ce rituel quotidien semble insignifiant aux yeux du monde. Pourtant, c'est l'arme la plus puissante qui existe pour transformer votre réalité financière. Pourquoi? Parce que dans ce petit espace sacré du matin, avant que le monde ne vous impose qui vous devriez être, vous décidez consciemment quelle énergie envoyer au champ invisible de toutes les possibilités. Et ce que vous envoyez revient inévitablement, multiplié. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir des millions pour vous sentir prospère.
Vous devez vous sentir prospère d'abord, et les millions trouveront naturellement leur chemin vers vous. Vous n'avez pas besoin de travailler jusqu'à l'épuisement. Vous devez travailler depuis la fréquence vibratoire correcte. Tout ce qui est visible naît dans l'invisible. Et chaque jour, vous possédez le pouvoir sacré d'y semer les graines de votre future abondance. Pratiquez ceci chaque matin avec intention profonde, avec émotion authentique, avec engagement total. Et très bientôt, la réalité n'aura d'autre choix que d'obéir à votre nouvelle fréquence. Pourquoi? Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous demandez avec des mots vides. Il répond à ce que vous ressentez comme vérité absolue dans chaque cellule de votre être. Faites ceci chaque jour et l'argent n'aura plus à être poursuivi. Il viendra de lui-même naturellement, inévitablement. Chapitre 2. L'habitude quotidienne qui construit des empires. Le secret de la richesse durable ne réside pas dans ce que vous faites occasionnellement, mais dans ce que vous choisissez de répéter chaque jour avec constance. Le pouvoir de la prospérité ne répond pas à la chance aléatoire. Il répond à la cohérence implacable. Ce que vous pensez continuellement devient votre réalité. Si vous cultivez des pensées de pauvreté, vous récolterez la pénurie. Si vous plantez des convictions de richesse, votre vie fleurira d'abondance. Cette phrase n'est pas une métaphore motivationnelle. C'est une loi aussi immuable que la gravité terrestre. Ce que vous répétez dans votre esprit, chaque jour, vous finissez inévitablement par le créer dans votre réalité physique. Par conséquent, si vous voulez que l'argent vienne à vous naturellement, sans le forcer, sans le poursuivre avec désespoir, vous devez transformer votre esprit en terrain fertile, où seule pousse la graine de l'abondance authentique. L'erreur fatale de la majorité, l'erreur de la plupart des gens, n'est pas le manque d'efforts, c'est qu'ils s'efforcent en pensant comme des pauvres. Ils cherchent l'argent avec urgence, depuis l'anxiété, depuis le manque profond. Et savez-vous ce que cela génère? Plus d'urgence, plus d'anxiété, plus de carence. C'est un cercle vicieux destructeur. Le rituel matinal transformateur chaque matin, avant même de vous lever. Fermez les yeux et répétez avec une fermeté inébranlable « Je suis un canal ouvert de prospérité. L'argent afflue vers moi avec facilité naturelle. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en chemin vers moi. » Faites-le même si vous n'y croyez pas encore totalement. Faites-le même si votre compte bancaire dit le contraire. Faites-le même si le monde semble conspirer contre vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le monde extérieur qui change votre réalité. C'est votre esprit intérieur, la science de la manifestation. Les pensées sont des choses réelles et elles peuvent se matérialiser si elles sont maintenues avec foi et émotion. Qu'est-ce que l'émotion exactement? C'est de l'énergie en mouvement. Lorsque vous visualisez votre vie abondante et que vous le faites avec une émotion authentique, pas feinte, pas automatique mais réelle, votre esprit commence à se reconfigurer profondément. Votre subconscient l'enregistre comme un ordre direct et l'univers entier commence à se mouvoir en synchronicité parfaite avec cette vision. Au-delà de la visualisation, la cohérence. Totale attention cruciale. Il ne s'agit pas seulement de visualiser. Il s'agit d'agir depuis cette vision avec cohérence absolue. Si vous affirmez être prospère, mais vous comportez comme quelqu'un de défait, vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers. Le résultat, confusion et stagnation. La clé est la cohérence énergétique. Penser, ressentir et agir comme quelqu'un qui est déjà prospère. Commencez par les détails, transformez votre langage quotidien. Éliminez impitoyablement ces phrases. Je n'ai pas les moyens. C'est trop cher pour moi. Je ne peux pas me le permettre. Remplacez-les par « j'apprends à générer davantage ». Ce luxe sera bientôt mien. Je suis en chemin vers ma liberté financière. Cela semble simple, et ça l'est effectivement. Mais ce n'est pas facile, car cela implique de briser des années de conditionnement mental limitant. La véritable habitude qui construit les empires, elle. Habitude qui construit les empires n'est pas le travail acharné sans direction claire. C'est la pensée ferme, quotidienne et intensément focalisée vers la richesse. L'argent aime la direction claire. L'argent aime l'esprit ordonné. L'argent aime l'énergie élevée. Et l'argent fuit le chaos intérieur comme la peste. Votre premier devoir n'est donc pas de sortir le chercher comme s'il était perdu. C'est de l'attirer en alignant parfaitement votre monde intérieur. Votre pratique quotidienne, réveillez-vous en exprimant votre gratitude. Affirmez votre richesse. Visualisez vos résultats. Prenez des décisions comme si vous étiez déjà la personne que vous désirez devenir.
Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de l'auto-formation consciente. L'univers ne vous donne pas ce que vous désirez vaguement. Il vous donne ce que vous êtes vibrationnellement. Si vous devenez chaque jour quelqu'un qui vibre naturellement dans la prospérité, l'argent n'aura plus d'autre option que d'affluer vers vous. Répétez avec moi cette affirmation puissante avant de dormir. Chaque jour, je deviens plus riche. Chaque pensée que je cultive me rapproche de l'abondance infinie. Je suis un aimant irrésistible pour les opportunités, et rien ne peut m'arrêter. Faites ceci quotidiennement sans exception, et l'argent viendra de lui-même, naturellement, inévitablement. Chapitre 3. Programmez votre subconscient. Chaque matin, votre esprit est le terrain fertile. Vos pensées sont les graines précieuses. Que cultivez-vous chaque jour avec constance? Lorsque vous ouvrez les yeux chaque matin, votre esprit se trouve dans son état le plus vulnérable et réceptif. Juste à cet instant magique, avant que le bruit chaotique du monde ne s'empare de vous, vous possédez une opportunité en or massif. Vous reprogrammez consciemment. La pensée est le moule invisible qui donne forme à la réalité visible. Ce que vous répétez, vous finissez par le croire. Ce que vous croyez profondément, vous le créez inévitablement. C'est aussi simple et aussi puissant que cela. Le pouvoir du matin chaque matin. Votre subconscient se comporte exactement comme une terre fertile, attendant patiemment ses instructions. Semez la pauvreté mentale, vous récolterez la carence financière. Semez l'abondance consciente, vous récolterez la richesse tangible. C'est une loi universelle. Le rituel des 5 minutes qui change tout. Voici ce que peu de gens pratiquent réellement. Dédiez les 5 premières minutes de chaque journée à répéter avec intention profonde ces phrases transformatrices. Non pas de manière automatique et mécanique, mais avec une émotion authentique et vibrante, comme si elles étaient déjà des vérités absolues. L'argent m'aime et afflue constamment vers moi. Je suis un aimant irrésistible pour les opportunités de richesse. Tout ce que je fais se multiplie naturellement en valeur. La technique du miroir pratiquée ceci face au miroir à voix haute, avec force et conviction. Au début, cela peut sembler ridicule ou inconfortable, mais ce n'est pas différent de l'entraînement d'un muscle physique. En répétant ces affirmations avec intensité émotionnelle réelle, vous sculptez littéralement votre nouveau destin dans les profondeurs de votre être subconscient. Souvenez-vous, vous n'attirez pas ce que vous désirez vaguement. Vous attirez ce que vous croyez être véritablement. Les conséquences de l'inaction, que se passe-t-il lorsque vous négligez cette pratique matinale? Vous vous réveillez passivement. Saisissez immédiatement votre téléphone, consultez compulsivement les réseaux sociaux, recevez des stimuli externes qui programment votre journée entière avec anxiété, comparaison toxique et peur paralysante. Le résultat? Vous entrez inconsciemment en mode pénurie sans même vous en rendre compte. Le pouvoir de la pratique quotidienne. Mais si vous pratiquez ce rituel sacré chaque jour sans exception, vous vous transformez en être magnétique. Pourquoi? Parce que vous ne demandez plus la richesse avec désespoir. Vous l'assumez avec certitude. Vous ne poursuivez plus l'argent frénétiquement. Vous permettez naturellement qu'il vous trouve. Réfléchissez à ceci. 95% de vos actions quotidiennes proviennent du subconscient. Si vous programmez consciemment les 5% de votre esprit conscient chaque matin, vous influencez puissamment tout le système d'exploitation de votre vie. C'est comme installer un nouveau logiciel de prospérité dans votre cerveau. La loi de la vibration, l'univers répond à la vibration énergétique que vous émettez constamment. Si vous vibrez comme un créateur conscient, vous recevrez comme tel. Si vous vibrez dans la pénurie, vous en recevrez davantage. Le secret de l'émotion authentique, il ne suffit pas de répéter mécaniquement les mots. Le secret véritable réside dans l'émotion profonde. Vous devez vous sentir déjà en possession de cette richesse désirée. Imaginez-vous vivant dans la maison de vos rêves, avec le compte bancaire que vous désirez, avec la tranquillité d'esprit que vous recherchez ardemment. Ressentez-le comme réel maintenant. Votre subconscient ne distingue pas entre ce qui est réellement vécu et ce qui est imaginé avec intensité émotionnelle. La transformation comportementale, voici une vérité fondamentale. Cet exercice ne transforme pas seulement votre intérieur, il change radicalement votre comportement externe. Vous devenez naturellement plus courageux, plus créatif, plus réceptif aux nouvelles idées révolutionnaires. Ce qui semblait impossible commence à couler naturellement car vous n'êtes plus la même personne. L'esprit entraîné pour la richesse
voit des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Il voit des chemins là où les autres ne voient que des murs insurmontables. Tout change véritablement lorsque vous changez de l'intérieur. Le principe de l'action. Comme si. Agissez comme si vous étiez déjà riche en pensée, et bientôt vous le serez dans les faits concrets. N'attendez pas qu'une seule répétition résolve magiquement tout, mais attendez-vous absolument à une transformation profonde si vous pratiquez ceci avec engagement total. Chaque matin représente une renaissance, un pacte sacré avec vous-même. Et chaque jour où vous répétez cette pratique avec dévotion, vous vous rapprochez inexorablement du point de basculement où tout s'accélère de manière exponentielle. Pratiquez ceci quotidiennement, sans excuse, sans interruption. Et l'argent viendra naturellement de lui-même. Chapitre 4. L'image intérieure de la richesse. Changez. Ceci et vous changerez votre réalité. Aucun être humain ne peut vivre de manière cohérente d'une façon qui contredise l'image qu'il a de lui-même. Vous voulez que l'argent vienne naturellement à vous? Alors commencez par vous poser cette question essentielle. Quelle image projetez-vous depuis votre monde intérieur? La réalité que vous expérimentez n'est rien d'autre qu'un miroir parfait de l'image que vous entretenez de vous-même. Il ne suffit pas de répéter des affirmations positives si, intérieurement, vous continuez à vous percevoir comme petit, endetté, limité et impuissant. Le véritable changement transformateur se produit lorsque vous vous reconfigurez complètement de l'intérieur. Et cela commence par une décision consciente. Cessez d'être qui vous avez été. L'exercice quotidien de visualisation, puissante, chaque jour au réveil, dédiez 3 minutes précieuses à vous voir vous-même vivant déjà la vie que vous désirez ardemment. Ne l'imaginez pas comme un rêve lointain et inaccessible. Ressentez intensément que c'est déjà votre réalité présente. Posez-vous ces questions transformatrices. Comment marchez-vous avec cette assurance naturelle? Quels vêtements portez-vous? Avec qui conversez-vous? Comment pensez-vous différemment? Le pouvoir de l'imagination. Diriger votre esprit ne distingue pas entre ce qui est réellement vécu et ce qui est imaginé de manière vivante et intense. C'est votre avantage secret. Vous possédez un outil extraordinaire, votre imagination créatrice. Mais ne l'utilisez pas comme une simple fantaisie évasive. Utilisez-la comme une génératrice de fréquences vibratoires. Lorsque vous maintenez cette image mentale avec émotion profonde, vous activez de nouvelles connexions neurologiques. Vous reprogrammez votre subconscient en profondeur. Et vous commencez naturellement à irradier une énergie complètement différente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Quantique, ceci n'est pas de la pensée magique. C'est de la physique pure. Le semblable attire le semblable. Si vous vibrez avec une confiance authentique, vous attirerez inévitablement des opportunités parfaitement alignées avec cette confiance. Si vous maintenez intérieurement l'image vivante de la richesse, vous commencerez inévitablement à vous comporter, décider et agir exactement comme quelqu'un de prospère. Le défi de la résistance intérieure, mais voici le défi auquel vous serez confronté. Votre ancien moi résistera farouchement. Il vous dira « Ceci n'est pas réel. Tu n'as pas d'argent. Tu fais semblant. C'est ridicule. » Et c'est précisément là que vous devez persister avec détermination. Pourquoi? Parce que si vous ne croyez qu'en ce que vous voyez physiquement, vous restez prisonnier de votre réalité actuelle. Mais si vous croyez en ce que vous ressentez profondément et choisissez consciemment de le maintenir, alors vous créez activement une nouvelle réalité. L'exercice matinal transformateur chaque matin, après avoir affirmé votre pouvoir créateur, pratiquez cet exercice avec dévotion. Visualisez avec des détails précis qui vous êtes lorsque l'argent afflue naturellement vers vous. Observez attentivement. Comment vous exprimez-vous? Comment vous respirez? Comment vous affrontez la vie avec assurance? Comprenez cette vérité profonde. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est qui vous êtes en le faisant. La transformation de l'identité, la clé véritable, ne réside pas dans la poursuite frénétique de l'argent. Elle réside dans votre transformation en la personne que l'argent ne peut ignorer. Et cette transformation commence exclusivement dans votre esprit. Si vous changez votre identité profonde, votre réalité extérieure n'a d'autre choix que de s'aligner parfaitement. L'engagement quotidien. Non négociable, pratiquez ceci chaque jour sans exception. Ne le remettez pas à demain. Ne le faites pas uniquement quand vous vous sentez inspiré. Pratiquez-le comme vous arroseriez une graine sacrée. Parce que c'est exactement ce que c'est. Votre nouvelle image intérieure est le plan énergétique de votre future richesse tangible. Le principe de l'attraction. Magnétique
si jamais vous doutez, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'argent arrivera. Vous devez seulement devenir l'aimant irrésistible qui l'attire naturellement. Le reste se produit spontanément, par loi universelle. Chapitre 5. Le pouvoir de l'action invisible. Ce que vous faites lorsque personne ne vous observe définit votre fortune future. La discipline silencieuse construit des empires que le monde ne peut encore percevoir. La majorité des gens recherchent des résultats visibles, un compte bancaire débordant, une entreprise florissante, la maison de leurs rêves. Mais rares sont ceux qui comprennent que ces résultats ne sont pas la cause. Ce sont les effets. La véritable cause réside dans l'invisible, dans ce que vous faites fidèlement chaque jour lorsque personne ne vous regarde. C'est là que se décide réellement votre destin financier. Non pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans les petites habitudes quotidiennes répétées avec constance. Chaque acte est un signal, chaque action quotidienne est un signal puissant envoyé à l'univers. C'est une instruction claire que vous donnez à votre subconscient concernant qui vous êtes véritablement et ce que vous méritez. Lorsque vous vous levez tôt même sans envie, lorsque vous étudiez même sans applaudissements, lorsque vous épargnez même si personne ne le valorise, vous modelez activement votre fréquence intérieure de richesse. Vous démontrez que vous êtes déjà quelqu'un de fiable, de discipliné, de focalisé. La loi non écrite de l'univers voici. La loi non écrite mais implacable, l'univers récompense publiquement ce que vous construisez privément. Mais si vous cédez à la paresse, à la distraction, au « je le ferai demain », vous envoyez un signal radicalement différent, que vous n'êtes pas prêt, que votre parole n'a pas de valeur, que votre vision n'est pas une priorité, et cela se reflète inévitablement dans votre compte bancaire. La richesse vient par vibration. La richesse n'arrive jamais par pure casualité. Elle arrive par vibration cohérente, par alignement total, par mérite énergétique. Voulez-vous que l'argent vienne naturellement à vous? Faites de l'action invisible votre rituel sacré quotidien. Pratiquez-le même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Pratiquez-le surtout dans ces moments, car c'est dans ce silence apparent que se forme véritablement votre caractère. Et votre caractère est le conteneur énergétique de votre prospérité future. L'exemple des deux personnes. Imaginez une personne qui désire ardemment attirer la richesse, mais qui chaque jour se plaint amèrement, procrastine constamment et rompt les promesses qu'elle se fait à elle-même. Que dit-elle à l'univers? Qu'elle ne peut pas soutenir la richesse, qu'elle n'est pas alignée, qu'elle a besoin de plus de leçons difficiles, pas de plus d'argent. En revanche, une autre personne agit comme si elle était déjà riche dès maintenant. Elle s'organise méthodiquement, elle s'engage fermement, elle apprend constamment, elle exprime sa gratitude. Même si elle ne voit pas encore le résultat externe tangible, elle sème déjà dans le champ exact où l'argent croîtra par loi naturelle. Et vous, à laquelle de ces deux versions ressemblez-vous davantage chaque jour? Le secret des sages, faites ce qui est juste même si personne ne le remarque, car tout est remarqué dans l'univers. Tout est enregistré. Voulez-vous que l'argent vienne naturellement? Alors assurez-vous que vos actions invisibles parlent plus fort que vos paroles. Assurez-vous que votre routine privée soit remplie d'habitudes qui construisent méthodiquement votre nouvelle identité prospère. La beauté de la cohérence voici, ce qu'il y a de plus magnifique. Lorsque vous faites systématiquement ce qui est juste chaque jour, vous n'avez plus besoin de motivation externe. Votre vie devient une ligne droite de cohérence et d'énergie si puissante que l'argent n'est plus un objectif lointain, mais une conséquence naturelle et inévitable. L'engagement d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, décidez que chaque chose que vous accomplissez, aussi minime qu'elle puisse paraître, sera une affirmation silencieuse de votre grandeur. Car même si personne ne le voit, l'univers le voit et le récompense généreusement. Pratiquez ceci quotidiennement, et l'argent n'aura simplement d'autre choix que de vous suivre naturellement. Chapitre 6. Le secret des 10 premières minutes. Ce que vous faites dans les 10 premières minutes de votre journée détermine ce que la journée fera de vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer avec le vent en poupe, tandis que d'autres rament désespérément à contre-courant tous les jours? La réponse ne réside pas dans la chance aléatoire. Elle réside dans la conscience intentionnelle. Et cette conscience commence précisément au moment du réveil. Ces 10 premières minutes que la plupart des gens gaspillent en consultant leur téléphone ou en ressassant leurs préoccupations sont en réalité une porte
Doré, c'est une brèche énergétique où votre esprit se trouve encore entre le subconscient et le conscient. Et là, dans cet état magique, vous pouvez littéralement modeler votre réalité comme de l'argile fraîche. Vous êtes le créateur. Au commencement, vous êtes le créateur. Lorsque vous ouvrez les yeux, n'ouvrez pas immédiatement votre téléphone. Ouvrez votre intention. Restez quelques secondes en silence sacré. Respirez profondément et consciemment. Remerciez mentalement pour au moins 3 choses présentes dans votre vie. Faites le même si vous sentez que vous n'avez pas grand-chose à célébrer. Pourquoi? Parce que le simple acte de gratitude authentique prépare votre fréquence vibratoire à recevoir davantage de ce que vous valorisez. L'affirmation matinale. Puissante. Ensuite, placez votre main sur votre cœur et répétez avec un pouvoir absolu. Je suis ouvert à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. L'argent arrive à moi de manières inattendues et merveilleuses. Aujourd'hui est un jour extraordinaire pour prospérer. Ces paroles ne sont pas de simples phrases jolies. Ce sont des commandements directs à votre subconscient qui n'a pas encore activé son bouclier, rationnel et critique. Chaque phrase que vous répétez avec émotion véritable est une graine précieuse que vous semez dans votre champ. Énergétique, le détail crucial. L'intention émotionnelle, voici le détail absolument crucial. Ne le faites pas mécaniquement comme un robot. Faites-le avec intention profonde, avec émotion authentique, avec un sourire intérieur qui dit clairement à l'univers « Je suis prêt, je suis disponible ». Cette énergie, cette vibration particulière sera le signal précis que vous enverrez au champ quantique pour qu'il commence à réorganiser toutes les pièces en votre faveur. Les 10 minutes ne sont pas un rituel ordinaire. Les 10 premières minutes ne sont pas simplement un rituel parmi d'autres. C'est le code secret pour syntoniser votre journée entière avec la fréquence magnétique de l'argent et de l'abondance. L'acte d'écrire, ancrez votre intention, ensuite écrivez. Oui, prenez réellement un stylo et du papier. Saisissez un carnet et notez une affirmation puissante. Par exemple, je suis un aimant irrésistible pour les opportunités extraordinaires. L'argent afflue vers moi de manière naturelle et constante. Écrivez-le avec conviction profonde, avec de l'encre réelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous écrivez physiquement, vous ne vous contentez pas de penser. Vous créez. Vous imprimez votre énergie dans la matière. Le pouvoir des 21 jours, pratiquez ceci pendant 21 jours consécutifs sans interruption et observez comment votre environnement commence mystérieusement à vous répondre. Des personnes apparaissent comme par magie. Des idées brillantes surgissent spontanément. Des solutions qui semblaient auparavant impossibles commencent maintenant à couler sans effort apparent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en mode survie. Vous êtes passé en mode création consciente. La sagesse ancestrale, les sages du passé, le savaient parfaitement. La matinée n'est pas faite pour courir frénétiquement. Elle est faite pour vous rappeler consciemment qui vous êtes véritablement. Et vous n'êtes pas un simple spectateur passif de votre réalité. Vous êtes l'architecte, l'alchimiste, le programmeur conscient de votre journée. Le rituel sacré du matin là. Prochaine fois que l'aube se lève, ne laissez rien au hasard. Réclamez consciemment votre pouvoir créateur. Utilisez ces 10 minutes comme si elles étaient de l'or liquide, car c'est exactement ce qu'elles sont. Si vous ressentez que cet enseignement éveille quelque chose de profond en vous, c'est parce que cette connaissance a toujours été là, attendant patiemment que vous vous en souveniez. Pratiquez ceci chaque jour avec dévotion, et l'argent, comme tout le reste, viendra naturellement de lui-même. Chapitre 7. Le langage silencieux qui crée la richesse. Pensez en richesse, agissez en richesse, parlez en richesse, même si le monde semble dire le contraire. Saviez-vous que l'univers ne répond pas à vos paroles prononcées, mais à votre vibration intérieure constante? La véritable prière n'est pas celle que vous dites avec des mots, c'est celle qui vibre silencieusement dans votre conscience, sans nécessité de formulation. Et cela se construit méthodiquement chaque jour. La clarté de la vision. L'homme qui désire devenir riche doit former une image mentale claire et précisément définie de ce qu'il veut. Il ne peut transmettre une idée sans en avoir une. Ce principe est d'une clarté cristalline. Si vous ne visualisez pas votre richesse avec précision, l'univers ne peut pas s'organiser pour vous la donner. Chaque matin, vous devez dédier au minimum 5 minutes à vous voir vous-même vivant dans l'abondance totale, expérimentant le résultat final de vos désirs les plus profonds. Le secret,
que presque personne ne connaît, mais voici le secret que presque personne ne vous révèle. Visualiser ne suffit absolument pas. Vous devez ressentir intensément que vous possédez déjà ce que vous désirez. Vous devez tromper votre esprit, mais d'une manière extraordinairement puissante, en l'enveloppant dans l'émotion profonde de la certitude absolue. C'est ainsi que s'active le langage silencieux de la manifestation consciente, le rituel de foi inébranlable. Maintenez cette image avec une foi inébranlable et avec le propos ferme d'obtenir ce que vous désirez, excluant systématiquement tout ce qui pourrait vous faire douter. Comment pratiquez-vous ceci concrètement chaque jour? Avec un rituel simple mais profondément transformateur. Au réveil, au lieu de saisir votre téléphone, fermez les yeux un instant et imaginez votre journée comme si vous viviez déjà dans l'abondance totale. Votre esprit se trouve encore en état alpha, ce qui le rend exceptionnellement réceptif. Imaginez-vous vous levant dans votre demeure idéale. Visualisez-vous consultant vos investissements florissants. Voyez-vous comme propriétaire de votre temps. Ressentez-vous aidant généreusement les autres parce que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin. L'importance de l'émotion. Authentique, mais écoutez attentivement. L'important n'est pas seulement l'image mentale, c'est l'émotion profonde qui s'installe dans votre poitrine, dans chaque cellule de votre être. Il ne suffit pas de penser intellectuellement à la richesse. Vous devez passer à l'action avec une foi vivante, l'action imprégnée de conscience. Chaque acte, aussi petit soit-il, doit être imprégné de la conscience du succès. Cette partie est absolument cruciale, car l'erreur la plus commune est de penser qu'avec la simple visualisation, tout le travail est accompli. Mais c'est l'action quotidienne, menée avec conscience élevée, qui modèle réellement votre environnement physique, votre pratique quotidienne faite. Ceci chaque jour. Visualisez avec intention claire et précise, agissez avec un propos déterminé, parlez depuis la certitude absolue, et si vous sentez que vous faites semblant, ne vous inquiétez nullement. Toute transformation authentique commence comme une imitation consciente, jusqu'à ce qu'elle devienne votre vérité naturelle. La persistance face aux doutes pratiqués. Même si vous avez des doutes, pratiquez même si vous n'avez pas d'argent dans votre compte bancaire. Pratiquez même si vous êtes entouré de problèmes apparemment insurmontables. Pourquoi? Parce que si vous parvenez à maintenir votre esprit ferme et stable, la réalité physique s'ajustera inévitablement à votre nouvelle fréquence intérieure. La loi de la manifestation. Ce que vous imaginez constamment, ce que vous pensez avec foi et émotion profonde, finira inévitablement par se manifester dans votre vie. Que imaginez-vous chaque jour? Quelles pensées répétez-vous avec force émotionnelle? C'est là le langage silencieux avec lequel vous dialoguez constamment avec l'univers. Et l'univers répond toujours, sans exception. L'engagement à long terme. Pratiquez ceci chaque jour, non pas pendant une semaine, non pas jusqu'à ce que vous voyiez des résultats, mais jusqu'à ce que cela devienne naturellement une partie intégrante de vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous le faites de manière totalement naturelle, l'argent vient spontanément, car vous êtes déjà devenu l'abondance en mouvement. Si ce message a allumé quelque chose en vous, abonnez-vous et commentez. Chaque jour, je deviens plus riche, car vous êtes bien plus proche de votre but que vous ne le croyez. Chapitre 8. Le pouvoir caché des détails. Ce que vous faites dans l'invisible se manifeste inévitablement dans le visible. Tout le monde désire l'argent, mais rares sont ceux qui prêtent attention aux détails subtils qui l'attirent réellement. Et c'est précisément là que commence la véritable différence entre ceux qui vivent dans la lutte perpétuelle et ceux qui, activant le flux constant et naturel d'abondance. La richesse aime les détails, la richesse ne répond pas aux grands gestes spectaculaires. Elle répond aux petites habitudes invisibles, répétées fidèlement jour après jour. L'argent aime l'ordre impeccable. L'argent aime la précision. L'argent aime qu'on le traite avec un respect profond. Et savez-vous comment cela se manifeste concrètement? Dans les petits détails, dans la manière dont vous organisez votre espace de vie, dans la façon dont vous gérez vos finances, dans la manière dont vous honorez chaque centime. Les pratiques quotidiennes essentielles nettoyez votre portefeuille régulièrement, non par obsession du contrôle, mais parce qu'un portefeuille organisé reflète un esprit clair et ordonné. Jetez les vieux reçus inutiles. Pliez soigneusement vos billets. Faites attention à ce que vous portez constamment avec vous. Pourquoi? Parce que ce que vous transportez sur vous
vibre énergétiquement avec vous toute la journée. Et l'univers écoute attentivement cette vibration subtile. 2. Remerciez avant chaque dépense. Prenez une seconde avant de payer quoi que ce soit, même la plus petite chose. Et dites en silence « Merci parce que j'ai les moyens de donner ». Cela semble insignifiant, mais c'est une activation énergétique profonde. La majorité dépense avec peur et anxiété. Vous allez le faire avec gratitude authentique. Pourquoi cette distinction est-elle cruciale? Parce que l'argent qui sort avec peur s'enfuit définitivement. L'argent qui sort avec gratitude revient multiplié. Révisez vos finances quotidiennement, même si ce n'est que pendant 3 minutes. Devenez un observateur conscient. Il ne s'agit pas de devenir comptable obsessionnel, mais de devenir un créateur financier conscient. Regardez ce que vous possédez, non depuis la carence et le manque, mais depuis le pouvoir créateur. Même si c'est peu, célébrez-le avec joie. Pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas gérer consciemment 1 000 €, comment gérerez-vous 1 million? L'univers ne vous donne pas ce que vous désirez vaguement. Il vous donne ce que vous pouvez soutenir avec conscience élevée. Agissez comme si vous étiez déjà riche. Je ne fais pas référence à dépenser sans réfléchir. Je parle de penser comme un riche pense, avec vision à long terme, avec ordre méthodique, avec respect profond pour l'argent. Vous possédez une seule pièce de monnaie, traitez-la comme de l'or précieux. Pourquoi? Parce que si vous méprisez le peu, vous rejetez énergétiquement l'abondance, la confrontation avec vos habitudes. Ce chapitre est inconfortable parce qu'il nous confronte directement à notre routine quotidienne. Mais c'est précisément là que réside le secret véritable. Le succès ne se trouve pas dans l'extraordinaire spectaculaire. Il se trouve dans la constance ordinaire pratiquée avec une mentalité de grandeur question. Révélatrice faites-vous vos achats comme quelqu'un qui investit consciemment dans son avenir ou comme quelqu'un qui survit difficilement au jour le jour? Vous sentez-vous reconnaissant et joyeux lorsque vous payez ou préoccupé et anxieux par ce qui restera? Votre réponse honnête vous révélera exactement quelle vibration vous émettez constamment. Et la vibration est absolument tout dans la création de richesse. Célébrez vos victoires. Célébrez vos accomplissements, aussi minimes qu'ils puissent sembler. Il vous reste une petite épargne? Vous avez reçu un revenu inattendu? Vous avez remboursé une dette? Célébrez-le avec enthousiasme. Pourquoi? Parce que ce que vous célébrez avec joie se multiplie naturellement. L'abondance n'arrive pas. Par hasard, l'abondance durable n'arrive jamais par pure casualité. Elle arrive lorsque vous créez consciemment un environnement où l'argent se sent valorisé, respecté et profondément aimé. Imaginez un instant que l'argent soit une personne vivante. Se sentirait-elle confortable et bienvenue dans votre vie actuelle? Ou désirerait-elle fuir rapidement? L'argent recherche activement des foyers où on l'honore véritablement, pas où on l'utilise puis on le rejette négligemment. L'engagement. Dès aujourd'hui, commencez à observer consciemment les détails subtils de votre relation avec l'argent. Chaque action minuscule, lorsqu'elle est accomplie avec intention claire, se transforme en un aimant invisible et puissant. Pratiquez ceci quotidiennement sans exception, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Pourquoi? Parce que l'invisible travaille constamment pour vous dans les dimensions que vous ne pouvez pas encore percevoir. Si vous sentez que ce message éveille quelque chose de profond en vous, commentez « Je vais honorer les détails de ma richesse » pour que l'univers sache clairement que vous êtes prêt. Chapitre 9, Rituel de connexion, le moment qui reprogramme votre réalité. Imaginez que chaque jour, votre esprit soit comme une page blanche immaculée. Ce que vous y inscrirez déterminera précisément comment l'univers répondra à votre existence. Et si vous savez exactement quoi y écrire, vous pouvez le programmer pour attirer l'argent comme un aimant absolument irrésistible. La loi de l'attraction émotionnelle. Ce que vous maintenez dans votre esprit chaque jour avec émotion, désir et certitude, c'est exactement ce que vous attirerez inévitablement dans votre expérience. Beaucoup de gens vivent comme si la vie les poussait aléatoirement d'un côté à l'autre, réagissant constamment aux circonstances externes. Mais ceux qui se sont véritablement éveillés, ceux qui ont profondément compris ce principe fondamental, commencent leur journée avec un rituel sacré de connexion. Ils ne se lèvent pas pour consulter immédiatement leur téléphone. Ils se lèvent pour ordonner consciemment l'univers. Le rituel des 10 minutes chaque matin dédié 10 minutes. Seulement 10 minutes, mais faites-le avec une intention profonde et totale. Semez ces phrases transformatrices dans votre subconscient lentement, en les ressentant intensément.
Je suis l'abondance incarnée. L'argent vient à moi avec facilité naturelle. Je suis parfaitement aligné avec les opportunités correctes. Je suis prêt à recevoir une richesse illimitée. Ce n'est pas une répétition mécanique. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement comme un perroquet. Il s'agit d'allumer une énergie puissante en vous. Votre corps physique doit la ressentir dans chaque cellule. Votre esprit doit y croire avec conviction. Pourquoi? Parce que la répétition émotionnelle authentique est le langage direct du subconscient. L'argent est une fréquence. Comprenez ceci profondément. L'argent est une fréquence vibratoire. Lorsque vous la syntonisez consciemment, il commence activement à vous chercher. Ce rituel ne se termine pas avec des paroles. Accompagnez-le d'une image claire et vivante. Dans votre esprit, visualisez-vous recevant une somme importante saignante. Le contrat de vos rêves souriants, en voyant votre compte bancaire croître abondamment. Pourquoi? Cette pratique fonctionne. Pourquoi? Cette technique est-elle si extraordinairement efficace? Parce que votre esprit ne distingue pas entre ce qui est imaginé avec intensité et ce qui est réellement vécu. Chaque image que vous visualisez avec force, avec émotion profonde, avec gratitude anticipée, se transforme en un ordre direct pour la réalité physique. C'est comme envoyer à l'univers un plan architectural, détaillé de ce que vous désirez construire dans votre vie. La pratique. Avant le chaos, pratiquez ceci chaque jour avant que le monde ne vous distrait, avant que les doutes ne pénètrent votre conscience, avant que le bruit externe n'étouffe votre propos sacré. La matinée ne marque pas simplement le début de votre journée, elle marque le ton vibratoire de votre destinée entière. Ne sous-estimez pas la discipline, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la discipline cohérente. Pourquoi? Parce que lorsque vous transformez ce rituel en habitude quotidienne non négociable, vous réécrivez littéralement votre identité profonde. Vous n'êtes plus quelqu'un qui cherche désespérément la richesse. Vous êtes devenu quelqu'un qui aimait naturellement la richesse, et cela change absolument tout dans votre réalité. Le principe de la réponse universelle. Souvenez-vous toujours de ceci. L'univers ne répond pas à ce que vous dites occasionnellement. Il répond à ce que vous maintenez avec conviction profonde chaque jour. Si ce message quotidien constant est « Je suis richesse, je suis prêt à recevoir. Merci pour tout ce que je possède déjà », alors préparez-vous. Les opportunités extraordinaires, l'argent abondant, les connexions parfaites commenceront à arriver comme si elles avaient toujours attendu patiemment votre alignement. L'engagement. Sacré, pratiquez ceci chaque jour sans excuse, sans en sauter un seul. Faites-le avec le cœur ouvert et engagé, et l'argent viendra naturellement de lui-même. Chapitre 10. Le langage de l'univers. Comment demander et recevoir sans obstacle vous. Êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes vos demandes, vous ne recevez pas toujours ce que vous désirez? Peut-être que la clé ne réside pas dans ce que vous demandez, mais dans la manière dont vous le demandez. L'univers écoute. Votre vibration, l'univers n'écoute pas vos paroles prononcées. Il écoute votre vibration intérieure constante. Et cela change absolument tout. Vous pouvez dire « je veux de l'argent ». Mais si au fond de vous vibre la pénurie, le manque, l'anxiété profonde, ce que vous envoyez réellement comme message est un signal de besoin désespéré. Et le besoin n'attire que plus de besoin. C'est une loi implacable. La différence entre besoin et certitude, l'univers ne répond pas à ce que vous désirez avec désespération. Il répond à ce que vous affirmez avec certitude absolue. Si vous voulez activer le flux naturel de richesse vers vous, vous devez apprendre à parler dans son langage. Et son langage est la vibration de la certitude inébranlable, la gratitude profonde, l'alignement parfait. Comment demander correctement? Chaque fois que vous demandez quelque chose, un objectif financier, une opportunité d'affaires, une source de revenus, ne le faites jamais depuis le « j'ai besoin ». Faites-le depuis le « je suis déjà en train de le recevoir ». Exemple d'affirmation puissante. Merci parce que l'argent afflue vers moi de façon inattendue et merveilleuse. Merci parce que chaque jour je me rapproche de ma liberté financière totale. Merci parce que mon esprit est programmé pour le succès et l'abondance. Parlez comme si c'était déjà. Réel, parlez comme si c'était déjà votre réalité présente. Ressentez comme si vous le possédiez déjà. Vivez comme si cela vous appartenait déjà. Ceci n'est pas de l'auto-illusion naïve, c'est un ordre vibratoire précis. C'est le mécanisme exact qui active la loi d'attraction de manière puissante. Pourquoi? Parce que la richesse ne répond pas à la logique rationnelle.
Elle répond à l'énergie émotionnelle. Le code de la gratitude. Anticipez. Lorsque votre énergie se trouve dans la gratitude anticipée, vous déclarez clairement « Je fais confiance. Je sais que cela vient. Je suis déjà prêt. » C'est là le code secret. L'erreur de la majorité commet l'erreur fatale de demander depuis, la peur paralysante, l'urgence désespérée, le « j'espère que peut-être ». Mais vous, dès aujourd'hui, vous allez demander comme un créateur conscient, comme quelqu'un qui comprend profondément que l'univers ne retient rien. Il attend simplement que vous soyez dans la fréquence vibratoire correcte. Votre pratique quotidienne, pratiquez ceci chaque jour. Visualisez, remerciez et affirmez. Non pas une fois, non pas quand vous vous en souvenez, mais chaque matin et chaque soir avec intention claire, avec émotion profonde, avec pouvoir absolu. Le pouvoir du lâcher-prise est ensuite lâcher-prise. Celui qui fait confiance ne poursuit pas frénétiquement. Celui qui croit profondément n'insiste pas avec désespoir. Celui qui vibre dans l'abondance reçoit simplement, naturellement. Relâchez le besoin obsessionnel de contrôler le « comment ». Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'argent arrivera exactement. Vous devez simplement avoir clair le « quoi » et vibrer dans le « c'est déjà mien ». Pourquoi c'est si puissant? Savez-vous pourquoi ce principe est si extraordinairement puissant? Parce que lorsque vous cessez de vous obséder avec les résultats et que vous vous maintenez simplement aligné vibrationnellement, vous commencez à percevoir des signes, des portes qui s'ouvrent, des personnes qui apparaissent, des chemins qui se révèlent. Non pas parce qu'ils n'existaient pas auparavant, mais parce que vous n'étiez pas encore prêt à les voir. La pratique finale, faites ceci quotidiennement. Remerciez avant de recevoir, demandez comme quelqu'un qui possède déjà vibré, comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance totale et de l'argent. Les opportunités extraordinaires et la vie que vous rêvez commenceront à se mouvoir vers vous avec une force absolument imparable. L'univers vous écoute constamment, non pas vos paroles superficielles, mais votre énergie profonde. Alignez votre message vibratoire et préparez-vous, car ce que vous attendez depuis si longtemps est déjà en chemin vers vous. Chapitre 11. L'habitude, la plus sous-estimée du monde. Faites-le simplement, faites-le quotidiennement, et observez comment l'invisible se transforme en richesse tangible. Pratiquez ceci chaque jour sans exception. Asseyez-vous en silence sacré et visualisez avec émotion profonde ce que vous désirez attirer dans votre vie. Faites-le avec le cœur enflammé, comme si c'était déjà absolument réel. Ce n'est pas qu'un exercice mental, ceci n'est pas simplement un exercice mental agréable. C'est une reprogrammation profonde de votre être entier. C'est un signal clair et puissant envoyé à l'univers. C'est une déclaration quotidienne qui crie « Je suis prête à recevoir ». L'erreur de sous-estimation. La majorité des personnes sous-estiment gravement ce qu'une habitude quotidienne peut accomplir. Et surtout, elles sous-estiment le pouvoir de l'invisible, le pouvoir transformateur de la pensée, le pouvoir créateur de l'émotion, le pouvoir multiplicateur de la répétition silencieuse. Ce qu'on ne vous a jamais enseigné, on vous a probablement dit que travailler dur vous rendra riche. Mais personne ne vous a enseigné que penser de manière puissante chaque matin peut ouvrir plus de portes que 12 heures d'effort sans direction claire. Votre engagement non négociable. Pratiquez ceci chaque jour. Non pas quand vous avez du temps libre, non pas quand vous vous sentez inspiré. Faites-le comme si votre vie en dépendait, parce qu'elle en dépend véritablement. Les visualisations transformatrices, visualisez avec précision votre compte bancaire débordant d'abondance, votre entreprise, fonctionnant harmonieusement, le sourire radieux de vos êtres chers, voyant ce que vous avez accompli vous-même, marchant avec une confiance totale, sachant que l'argent afflue naturellement vers vous. Et surtout, ressentez intensément, comme si tout cela se produisait en ce moment précis. Le point de basculement. Lorsque vous pratiquez ceci quotidiennement, votre esprit commence à effacer progressivement la ligne entre imagination et réalité. Et c'est précisément là que tout commence véritablement à changer dans votre vie. Ce n'est pas de la casualité, c'est une loi universelle. C'est cause et effet dans sa forme la plus pure. L'esprit
ne distingue pas votre esprit, ne fait aucune distinction entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé. C'est une vérité scientifique fondamentale. Donc, si chaque jour vous donnez à votre esprit une dose claire et puissante de richesse, de succès, de sécurité financière, il finira inévitablement par obéir à ses instructions. Quand votre esprit obéit, savez-vous ce qui se produit? Lorsque votre esprit obéit enfin, le monde entier obéit également. Vous commencez à agir différemment, presque automatiquement, à prendre de meilleures décisions naturellement, à percevoir des opportunités extraordinaires là où auparavant vous ne voyiez que chaos et obstacles. La simplicité puissante, pratiquez ceci chaque jour. 5 minutes suffisent amplement, mais qu'elles soient intenses, réelles, profondément ressenties. Ce n'est pas de la magie mystérieuse. C'est une méthode éprouvée. Vous ne priez pas pour la richesse en mendiant. Vous vous entraînez méthodiquement pour elle. Prier versus s'aligner, beaucoup de gens prient désespérément. Mais rares sont ceux qui s'alignent véritablement. Vous n'allez pas supplier pour l'argent. Vous allez vous transformer en un canal naturel à travers lequel l'argent afflue librement. Le prix de la transformation, quel est le prix de cette transformation extraordinaire? 5 minutes quotidiennes, en silence sacré, en visualisant avec précision, en ressentant profondément, en vibrant dans l'abondance pure. C'est si simple que la vaste majorité l'ignore complètement. Vous n'êtes pas ici par hasard, mais vous n'êtes pas venu ici pour continuer à ignorer votre potentiel. Vous êtes venu pour vous souvenir de ce que votre âme sait déjà depuis toujours. Vous pouvez attirer exactement ce que vous voulez dans votre vie. Vous devez simplement le répéter chaque jour avec conviction, jusqu'à ce que vous le croyiez dans chaque cellule de votre être. Le fondement inébranlable. Cette habitude quotidienne est le fondement solide, la base d'un esprit absolument indestructible, d'un esprit qui refuse de se conformer à la médiocrité, d'une âme qui connaît profondément sa valeur véritable, peu importe combien de fois vous avez échoué dans le passé, peu importe à quel point le rêve semble lointain en ce moment. Si vous pratiquez ceci fidèlement chaque jour, l'argent n'aura littéralement aucune autre option que de vous trouver. Pourquoi? Parce que vous ne le poursuivez plus désespérément. Vous l'attirez magnétiquement, et c'est toute la différence entre la lutte épuisante et le flux naturel. Votre déclaration publique, commentez maintenant avec conviction. J'entraîne mon esprit pour l'abondance infinie. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes véritablement prêt à ce que l'univers travaille activement avec vous. Parce que souvenez-vous toujours, pratiquez ceci chaque jour, et l'argent viendra naturellement de lui-même. Chapitre 12. Le changement invisible qui crée des fortunes. Rien d'externe ne peut vous apporter une richesse durable si votre monde intérieur n'est pas préparé à la soutenir. Des milliers de personnes s'efforcent quotidiennement de gagner plus d'argent. Elles recherchent activement des opportunités. Elles améliorent constamment leur travail ou lancent de nouvelles entreprises. Mais elles oublient l'étape la plus décisive de toutes. Changer de l'intérieur. Le véritable moteur de l'abondance. Le véritable moteur de l'abondance durable ne réside pas dans ce que vous faites extérieurement, qu'il réside dans ce que vous êtes intérieurement chaque jour. Le rituel matinal transformateur. Pratiquez ceci chaque matin sans exception. Avant même de vous lever de votre lit, remerciez intensément, comme si tout ce que vous désirez était déjà vôtre. Ce n'est pas simplement un exercice mental agréable. C'est une reprogrammation silencieuse, mais puissante de votre fréquence vibratoire entière. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que lorsque votre esprit et votre corps agissent, comme si la richesse faisait déjà naturellement partie de vous, l'univers répond en alignant miraculeusement opportunités, personnes et résultats avec cette nouvelle réalité intérieure. Ce n'est pas symbolique, c'est scientifique. Ce principe n'est pas simplement symbolique ou métaphorique, c'est scientifique et énergétique. Lorsque vous visualisez et remerciez authentiquement, vous activez dans votre système nerveux les mêmes réseaux neuronaux que si vous possédiez déjà cette richesse désirée. Votre biologie entière commence à se transformer. Votre champ électromagnétique vibre différemment. Et comme un aimant puissant, vous commencez à attirer naturellement ce qui semblait auparavant totalement impossible. Pourquoi la majorité échoue? Pourquoi la vaste majorité échoue-t-elle dans ce processus de manifestation? Parce qu'elle feint la gratitude, au lieu de la ressentir véritablement. Si vous remerciez de manière superficielle,
Comme quelqu'un qui répète une phrase vide de sens, aucune transformation réelle ne se produit. Mais si vous remerciez avec le cœur enflammé, en ressentant intensément que vous possédez déjà tout, votre monde change radicalement. Pourquoi? Parce que votre vibration change fondamentalement. Et c'est absolument tout ce dont vous avez besoin pour créer une nouvelle réalité. Métaphore de la fréquence. Radio, imaginez un instant que votre esprit soit comme une fréquence radio sophistiquée. Si vous êtes syntonisé sur la station de la pénurie, vous ne recevrez que des programmes de pénurie. Plus de problèmes accablants, plus de dettes écrasantes, plus de frustrations paralysantes. Mais si vous tournez consciemment le cadran vers la station de l'abondance, confiance inébranlable, gratitude profonde, certitude absolue, le signal que vous émettez change radicalement, et ce que vous recevez en retour change, également de manière spectaculaire. Le miroir de la réalité, c'est ce que les grands sages et mystiques ont toujours appelé le miroir de la réalité. Le monde ne vous donne pas ce que vous demandez verbalement. Il vous donne ce que vous êtes énergétiquement, et vous pouvez être richesse avant même de l'avoir physiquement. Vous pouvez ressentir le succès avant de l'accomplir. Vous pouvez vivre dans la gratitude avant de recevoir, et alors, vous recevez inévitablement. Votre pratique quotidienne. Sacré pratiquer ceci religieusement chaque jour. Semez une émotion élevée dans votre champ énergétique. Une émotion élevée est comme une graine précieuse plantée dans une terre extrêmement fertile. Vous ne voyez pas le fruit immédiatement, mais sa croissance est absolument inévitable. Si vous cultivez quotidiennement la gratitude, la certitude, l'amour, la joie authentique, vous cultivez simultanément la richesse sans même vous en rendre compte. Le tournant le plus puissant, voici le tournant le plus puissant de tous. L'abondance qui naît de l'intérieur ne peut jamais être perdue. Elle ne dépend pas du marché économique. Elle ne dépend pas de votre patron. Elle ne dépend pas de l'économie nationale ou mondiale. Pourquoi? Parce que vous la portez constamment avec vous. Parce que vous êtes devenu vous-même la source. Et celui qui devient la source ne craint plus jamais la pénurie. Le passage du mode. Poursuite au mode conséquence. Lorsque votre esprit s'aligne parfaitement avec la richesse intérieure, l'argent cesse définitivement d'être une poursuite épuisante. Il devient une conséquence naturelle et inévitable de votre nouvel état d'être. Ce chapitre est une carte. Ce chapitre n'est pas un simple conseil parmi d'autres. C'est une carte détaillée vers votre transformation. Si vous pratiquez ceci pendant 30 jours consécutifs, chaque matin sans aucune excuse, vous verrez apparaître des signes mystérieux mais clairs, des personnes nouvelles et alignées, des idées brillantes et innovantes, des sentiments que vous n'aviez jamais expérimentés auparavant. Pourquoi? Parce que vous créez depuis un autre plan de conscience. Et ce qui est créé dans ce plan invisible se manifeste inévitablement dans le plan physique. La décision d'aujourd'hui, prenez cette décision transformatrice. Cessez d'attendre de vous sentir riche pour agir. Commencez immédiatement à agir comme si vous l'étiez déjà. Non pas par ego superficiel, non pas pour les apparences sociales, mais parce que vous savez profondément que l'interne précède toujours l'externe, que l'invisible crée toujours le visible, et que vous, dans votre essence la plus profonde, êtes déjà l'abondance incarnée. Chapitre 13. La clé est dans ta routine. Le secret du succès ne réside pas dans ce que tu fais de temps en temps, mais dans ce que tu fais chaque jour sans exception. Fais-le avec foi, fais-le avec intention. Fais-le même quand il semble que rien ne se passe et soudain tout se produira. Le grand auteur l'a écrit clairement. Toute pensée, toute émotion, toute parole et toute action que tu répètes quotidiennement est une graine qui tombe dans le champ invisible de l'esprit universel. Et ce champ sans jugement ni délai rendra son fruit au moment parfait. Et voici le piège caché que beaucoup ne voient pas. Ils répètent des habitudes, des pensées et des émotions sans savoir qu'ils sèment la pauvreté, la peur ou la pénurie encore et encore. La vie ne répond pas seulement à ce que tu désires, mais à ce que tu pratiques chaque jour avec ton énergie. Ta routine est ta prière la plus puissante. Demande-toi maintenant, de quoi est faite ta routine? D'anxiété, de plainte, de comparaison, ou bien de concentration, de gratitude et de vision? Car l'argent, comme toute énergie, se sent attiré par certains schémas. Il ne s'agit pas de le poursuivre comme un mendiant émotionnel, mais de devenir quelqu'un qui l'attire comme un aimant irrésistible. Et cette transformation ne s'accomplit pas avec un désir, elle s'accomplit avec une routine. Chaque fois que tu te réveilles,
et que tu choisis consciemment de remercier, de visualiser ton objectif, de te mouvoir avec discipline, d'agir comme si tu étais déjà prospère, tu reprogrammes ta réalité entière. Tu entraînes ton esprit, ton champ vibratoire, ton environnement, et l'univers répond. Le grand auteur le révèle ainsi. La répétition consciente d'une intention imprégnée de foi crée un courant d'énergie si puissant que rien ne peut lui résister. C'est pourquoi tu dois le faire tous les jours, même si tu ne vois pas de résultats au début, même si ton environnement te dit que ça ne sert à rien. Fais-le parce que tu sais ce que tu es en train de devenir. Chaque jour est un investissement. Chaque acte est une affirmation. Chaque pensée est un ordre. Et sais-tu ce qui est le plus puissant? L'univers ne se guide pas par ce que tu dis vouloir, mais par ce que tu es prêt à maintenir chaque jour, même quand personne d'autre ne le voit. Si chaque matin tu choisis 5 minutes pour aligner ton esprit, écrire tes objectifs, ressentir l'émotion de les avoir déjà, parler avec conviction, agir avec énergie, alors tu déplaces des montagnes invisibles. Et si tu le fais tous les jours, l'argent n'aura pas le choix. Il viendra seul parce que tu ne l'attends plus. Tu es devenu le type de personne avec qui l'argent veut rester. Ce chapitre ne t'invite pas à faire un changement radical, mais à prendre un engagement quotidien envers l'essentiel. Fais le simple, fais le profond, fais le réel. Une petite habitude avec intention vaut plus que 1000 heures de doute. Rappelle-toi cette phrase finale. Fais-le chaque jour et l'argent viendra seul, parce que tu auras semé les racines invisibles de l'abondance. Chapitre 14. Décide de prospérer aujourd'hui, pas demain. La prospérité n'est pas un prix pour les élus, mais une décision intérieure que tu prends ou que tu reportes. Le jour où tu diras avec fermeté « Je commence aujourd'hui », ce jour-là, l'argent commencera à marcher vers toi. Beaucoup attendent le moment parfait pour agir. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent d'avoir plus de connaissances, plus de temps, plus de ressources. Mais la vérité est que ce moment parfait n'arrive jamais parce qu'il n'existe pas. La seule véritable porte vers la richesse s'ouvre quand tu décides de façon radicale qu'il est maintenant temps de la recevoir. Pas demain, aujourd'hui. Ce que tu décides aujourd'hui détermine ce que tu vivras demain. Cette phrase pourrait sembler un cliché, mais si tu la comprends de l'intérieur, elle te change pour toujours. Car l'argent n'arrive pas par hasard, il arrive par décision. Chaque pensée est un vote, chaque émotion est un signal, et chaque action que tu prends ou que tu ne prends pas construit ta réalité financière. Qu'est-ce que tu décides de permettre dans ta vie aujourd'hui? Si chaque jour tu décides de continuer avec la peur, les doutes ou la paresse, tu dis non à la prospérité, tu fermes la porte. Mais si chaque jour, même dans un petit geste, tu dis oui à l'abondance, avec ton attitude, avec tes mots, avec ta concentration, alors l'univers le reconnaît et commence à répondre. Fais ceci chaque jour. Choisis de prospérer même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si personne d'autre ne te soutient, même si la logique te dit que ce n'est pas possible. Car tu n'agis pas depuis ce que tu as. Tu agis depuis ce que tu es en train de créer. Et cela change tout. Imagine un instant que chaque jour est comme semer une graine. Aujourd'hui, tu décides de prospérer et tu arroses cette graine avec des paroles positives, avec des actions courageuses, avec de la gratitude, avec de la visualisation, avec de la foi. Que se passerait-il si tu ne manquais pas un seul jour? Si chaque jour tu ajoutais une graine de plus, le jardin de ta vie n'aurait pas le choix. La richesse jaillirait de partout. Mais si tu reportes, si tu doutes, si tu t'abandonnes, alors chaque jour est une graine sèche et il n'y a pas de récolte sans semence. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair. Tu as seulement besoin d'une décision claire. Cette énergie suffit pour déplacer des montagnes. Parce que l'univers ne répond pas aux excuses, il répond à la détermination. Fais ceci chaque jour et l'argent viendra seul. Dis oui à ta grandeur. Pas depuis l'arrogance, mais depuis la reconnaissance que tu es digne. Pas depuis le désir désespéré, mais depuis la sérénité de celui qui sait que ce qu'il demande est déjà en chemin. Une simple décision répétée chaque jour est plus puissante que n'importe quelle technique complexe. Alors ne te laisse pas distraire en cherchant des formules magiques. Ne continue pas à attendre que quelqu'un te sauve. Tu as déjà le pouvoir. Il est dans ton esprit, dans ta parole, dans ton intention et surtout dans ta décision quotidienne. Aujourd'hui tu décides, aujourd'hui tu agis, aujourd'hui tu sèmes, demain tu récoltes. Chapitre 15. Le silence qui ouvre les portes de la richesse, l'argent, est un écho de ta vibration intérieure. Quand ton esprit est calme, l'univers peut t'entendre avec clarté. Nous vivons entourés de bruit.
Pas seulement le bruit physique, mais le plus destructeur, le bruit mental. Pensées de pénurie, préoccupation, insécurité, peur. Ce tumulte constant n'épuise pas seulement ton énergie, il bloque aussi le flux naturel de l'abondance. Et voici la vérité que peu comprennent. L'argent ne vient pas quand tu le poursuis avec anxiété. L'argent vient quand tu t'alignes en silence avec sa fréquence. Celui qui sait être dans le calme écoute la voix de son être. Et celui qui écoute cette voix ne marche jamais dans les ténèbres. Le silence n'est pas l'absence d'action, c'est la présence de connexion. C'est le moment où tu deviens un canal pur, sans interférence. Dans cet état, ton intuition s'éveille. Ta créativité fleurit et les idées qui valent des millions arrivent sans effort. Car le silence n'est pas passivité, c'est pouvoir. T'es-tu rendu compte que les grandes décisions ne naissent pas au milieu du chaos? Les idées qui transforment ta vie apparaissent quand tu éteins le bruit, quand tu médites, contemples, respires et t'observes. C'est l'état du créateur, du maître, du millionnaire spirituel. Et toi, tu peux y accéder chaque jour. Fais du silence ton rituel quotidien et bientôt tu verras comment la richesse s'installe à tes côtés comme une vieille amie qui attendait toujours ton appel. Tu n'as pas besoin de 10 heures par jour ni de retraite dans les montagnes. Tu as seulement besoin d'un engagement envers toi-même, t'offrir quelques minutes chaque matin pour être avec toi, sans distraction. C'est là que les miracles se produisent. C'est là que tu programmes ton subconscient. C'est là que tu te synchronises avec la fréquence de l'or, de l'abondance, des opportunités invisibles. Fais-le simplement. Au réveil, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi. Respire profondément et observe ton esprit sans juger. Chaque pensée qui arrive, laisse-la passer. Ne lutte pas, observe seulement. Après quelques minutes arrivera ce calme qui semble simple, mais qui est en réalité une porte secrète vers un nouveau toit. Un toit rempli de clarté, de magnétisme et de but. L'argent aime l'ordre. L'univers récompense celui qui écoute, et seul celui qui s'écoute lui-même peut donner des ordres avec autorité au monde extérieur. Quand tu te vides du bruit, tu te remplis de pouvoir. Quand tu es en silence, tu commences à ordonner ton monde intérieur. Et quand ton monde intérieur est aligné, ton monde extérieur obéit. C'est ainsi que fonctionne cette loi, silencieuse mais infaillible. Il ne s'agit pas de courir, il s'agit de se synchroniser. Beaucoup cherchent des techniques, des stratégies, des raccourcis. Et bien sûr, tout cela aide. Mais si ton esprit est un tourbillon, rien de tout cela ne fonctionnera. C'est pourquoi ce chapitre est essentiel, parce qu'il est la base, il est la racine, il est l'espace où tout commence. Et si tu cultives cet espace chaque jour, inévitablement l'argent viendra non par magie, mais par loi. Fais ceci chaque jour. Respire, observe, écoute, silence et prépare-toi, car ta nouvelle réalité est déjà en train de naître. Maintenant, c'est à toi. Demain, avant que le monde ne t'exige quelque chose, offre-toi ce moment de silence. Et si tu le fais déjà, approfondis. Ouvre davantage cet espace. Parce que là, dans l'invisible, tu es en train d'écrire ton nouveau destin financier. Et si ce message a touché quelque chose en toi, commente en dessous, je vais me connecter avec le silence. Chaque jour, pour que l'univers et toi-même sachiez que tu as fait le premier pas vers ta transformation. Chapitre 16. Nourris ton esprit avec la richesse et il créera la richesse. L'esprit est comme l'estomac. Ce que tu lui donnes à manger définit son énergie. Si tu le nourris de pauvreté, tu produiras la pénurie. Mais si tu le nourris d'idées d'abondance, il commencera à générer de la richesse sans s'arrêter. Chaque jour, ce que tu permets d'entrer dans ton esprit détermine ce qui se manifestera ensuite dans ta réalité. L'argent n'est pas un accident, ni un coup de chance. C'est le résultat direct du type de pensée que tu décides de cultiver chaque jour. Fais ceci chaque jour. Consacre au moins 10 minutes à nourrir ton esprit avec des idées qui élèvent ton niveau financier. Livres, audio, affirmations, visualisations, ce que tu choisis, mais qui te rapproche de la richesse mentale avant de chercher la richesse matérielle. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ton esprit est un jardin. Si tu ne sèmes pas consciemment, les mauvaises herbes pousseront par défaut. Peur, doute, pénurie, comparaison, résignation. Et le pire, c'est que la majorité fait cela sans le remarquer. Ils se réveillent, regardent les nouvelles négatives, les réseaux sociaux avec des plaintes, des conversations avec des gens qui ne répètent que combien tout est difficile. C'est comme arroser quotidiennement les racines de la pauvreté. En revanche, si au réveil tu prends le contrôle et places des pensées puissantes dans ta conscience, tu actives le terrain fertile qui transforme le présent. Une pensée élevée le matin
peut changer toute ta journée. Une journée bien dirigée peut changer ta semaine. Et une semaine concentrée peut changer toute ta vie. Fais ceci chaque jour. Répète-toi à voix haute des phrases comme « L'argent coule vers moi de façon naturelle et constante. Je suis aligné avec l'énergie de l'abondance. Chaque action que je prends me rapproche d'une vie de richesse et de liberté. » Ces phrases ne sont pas de simples jolies paroles. Ce sont des clés qui ouvrent des portes mentales qui étaient fermées depuis des années, des clés qui synchronisent ta vibration avec ce que tu désires vraiment. Parce que l'esprit ne distingue pas entre réalité et visualisation. Quand tu te vois prospérer, ressentant de la gratitude pour ce que tu n'as pas encore mais que tu crois déjà tien, ton subconscient commence à modeler ton comportement pour que cela se produise. L'énergie que tu places dans ta première pensée de la journée est celle qui détermine ta fréquence pour attirer ou repousser les opportunités. Si tu te lèves en disant « encore une journée difficile », tu attires déjà des obstacles. Mais si tu te lèves avec une déclaration comme « aujourd'hui la vie me surprend avec de nouvelles bénédictions économiques », ton esprit se prépare à les trouver. Ton passé n'a pas d'importance, ni ton compte en banque, ni ta situation actuelle. Ce qui compte, c'est ce que tu décides de penser aujourd'hui, parce que cela crée le demain. Et si tu fais cela chaque jour, cela devient une habitude. Et les habitudes, quand elles sont puissantes, deviennent un destin. Veux-tu changer tes résultats ? Change ce que tu sèmes dans ton esprit chaque matin, parce que la récolte arrive toujours. La question est, que sèmes-tu ? Fais ceci chaque jour et l'argent viendra. Non parce que tu le poursuis, mais parce que tu deviens un aimant, quelqu'un qui vit déjà depuis la conscience de prospérité. Et cette conscience est ce que tout millionnaire a développé en premier avant de voir un seul billet dans sa main. Aujourd'hui commence avec ton esprit. Demain tu verras les fruits dans ta réalité. Chapitre 17. Élève ton énergie et ton compte bancaire. Le secret n'est pas de travailler plus dur, mais de vibrer plus haut. Et si ce message résonne en toi, c'est parce que tu es prêt pour un changement profond. Abonne-toi maintenant et commente « Mon énergie attire la richesse » pour te rappeler que le pouvoir est en toi. Fais ceci chaque jour et l'argent viendra seul. Protège ton énergie comme l'actif le plus précieux que tu possèdes. Parce que c'est le cas. L'argent ne suit pas l'effort, il suit l'énergie. Cette vibration invisible que tu émets, cet état mental et émotionnel que tu portes en marchant, en parlant, en prenant des décisions. C'est ce qui ouvre ou ferme la porte à l'abondance. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir un aimant pour les opportunités? Elles ne sont ni plus intelligentes, ni plus chanceuses. Elles vibrent haut, elles sont alignées. Et cet alignement les rend irrésistibles au succès. Mais toi aussi, tu peux le faire. Et tout commence chaque matin. Avant de vérifier ton téléphone, avant de penser aux tâches, fais ceci. Déclare à voix haute « Aujourd'hui, je m'aligne avec l'énergie de la richesse. Aujourd'hui, tout travaille en ma faveur. » Ce n'est pas de la superstition, c'est de la programmation. Tu calibres ton esprit et ton champ énergétique. Tu donnes une direction à ta vibration. Et cela change tout. Quand tu entres dans la journée avec la peur, l'argent t'évite. Quand tu entres dans la journée avec gratitude et certitude, l'argent se sent invité. Parce que l'argent ne cherche pas le désespoir, il cherche l'expansion, la fluidité, la confiance. Deuxième étape, bouge, marche, respire. Ne reste pas piégé dans la rigidité. L'énergie stagnante ne génère pas d'abondance. Étire-toi, danse. Fais quelque chose qui rappelle à ton corps qu'il est vivant. L'énergie se génère dans le mouvement. Et quand le corps est éveillé, l'esprit suit. Savais-tu que certains des entrepreneurs les plus prospères commencent leur journée en sautant, en criant des affirmations ou en marchant à l'air libre? Ils ne le font pas par vanité. Ils le font parce qu'ils comprennent que le corps est le canal de manifestation. Troisième étape, sélectionne tes pensées comme un millionnaire sélectionne ses investissements. Tu ne peux pas permettre à n'importe quelle pensée d'entrer. Pense à ceci. Laisserais-tu quelqu'un entrer dans ta maison et tout salir sans permission? Alors pourquoi permets-tu à des pensées de pénurie, de peur ou de culpabilité d'habiter dans ton esprit sans contrôle? Chaque pensée est un ordre à l'univers, et l'univers obéit toujours. Dis à ton esprit, « Aujourd'hui, je n'accepte que des pensées qui m'élèvent. Tout le reste est un déchet énergétique. » Et quatrième étape, abandonne. Oui, après avoir aligné ton énergie, après t'être bougé, affirmé et protégé ta vibration, lâche le contrôle. Fais ta part. Agisse mais ne poursuis pas. Ne mendie pas, ne désespère pas.
La richesse n'arrive pas à celui qui la court après. Elle arrive à celui qui sait déjà qu'il est digne de la recevoir. Fais ceci chaque jour et ton monde commencera à se transformer. Tu remarqueras de nouvelles idées, de nouveaux contacts, des solutions inattendues. Non parce qu'il y a de la magie, mais parce que tu as changé ton énergie et avec cela tu as changé ta réalité. Ta tâche n'est pas d'obtenir de l'argent. Ta tâche est de devenir quelqu'un que l'argent ne peut ignorer. Fais de ton énergie ta priorité quotidienne. Fais-le tous les jours sans faillir et l'argent viendra seul. Et si tu sens que ce message réveille quelque chose en toi, commente maintenant. Mon énergie attire la richesse pour activer ce pouvoir intérieur qui est déjà en toi. Chapitre 18, la pensée riche se cultive par la répétition. Tout ce que tu nourris avec tes pensées grandira. Si tu penses à la richesse tous les jours, ton esprit commencera à se mouvoir comme un esprit riche. L'argent alors ne sera pas une recherche, ce sera une conséquence. Imagine ceci, chaque matin avant que le monde ne te distrait, tu prends un moment pour semer une idée dans ton esprit. Je suis abondance, je suis entouré d'opportunités, ma vie est conçue pour le succès. Cela peut sembler simple, cela peut même sonner comme un rituel vide pour certains. Mais si tu connaissais le pouvoir réel de répéter une croyance avec conviction chaque jour, tu ne cesserais jamais de le faire. La pensée répétée est comme une goutte qui perce la pierre. Peu importe à quel point l'esprit conditionné à la pénurie est dur, avec la répétition, il se transforme. La majorité vit sa vie avec des pensées automatiques. Et le plus triste, c'est que 95% de ces pensées sont les mêmes qu'hier, et la majorité négative. Imagine alors ce qui se passe quand tu décides de les reprogrammer avec intention. Ton esprit change littéralement de forme. Ta perception change, ton énergie change, et ce que tu attires change inévitablement aussi. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuroscience et une loi universelle. Les pensées sont des impulsions électriques. Si une se répète suffisamment, elle crée un réseau neuronal, et ce qui se répète avec émotion devient un schéma dominant. C'est pourquoi, quand tu répètes des pensées de pénurie, tu deviens expert à trouver des limitations. Mais quand tu cultives des idées d'abondance, tu commences à voir des possibilités là où avant tu voyais des murs. Fais ceci chaque jour et l'argent viendra seul. Parle à ton esprit comme si tu étais déjà millionnaire. Bouge comme si tu savais déjà que l'univers travaille avec toi. Crois en l'invisible et le visible changera. Cela te semble exagéré. Rappelle-toi ceci. Chaque millionnaire a commencé en croyant en quelque chose que personne d'autre ne voyait. Et la seule façon de maintenir cette vision vivante était de la nourrir quotidiennement, non avec du désir, mais avec de la certitude. Il ne s'agit pas seulement d'affirmations vides, il s'agit de construire une identité. Une identité riche ne doute pas de l'argent, ne se sabote pas, ne se compare pas. Elle a une vision claire. Elle la répète jusqu'à ce que son esprit ne puisse distinguer si c'est réel ou imaginaire, parce que pour l'esprit, c'est la même chose. La répétition n'est pas un truc, c'est un outil de transformation. C'est le pinceau avec lequel tu redessines ton esprit. Et voici la clé. Tu ne peux pas le faire une fois et attendre des résultats éternels. C'est une pratique quotidienne, comme le muscle qui se renforce avec l'entraînement, comme le feu qui a besoin d'être alimenté constamment pour rester vivant. Si tu veux que l'argent vienne à toi de façon naturelle, tu dois d'abord faire en sorte que ton esprit pense comme si l'argent était déjà là. Tu ne peux pas attirer ce que tu rejettes intérieurement. Tu ne peux pas créer de richesse avec un esprit qui répète des pensées de pauvreté. Fais ceci chaque jour. Choisis une pensée de richesse. Écris-la. Répète-la. Sens comment elle devient partie de toi et observe comment ta réalité commence à se déplacer dans une autre direction. C'est simple, c'est puissant. C'est inévitable si tu es constant. Chapitre 19. Change ce que tu tolères et tu changeras ta réalité. Tu ne recevras jamais plus que ce que tu tolères. C'est une vérité silencieuse qui est en train de modeler ton économie, tes relations et ton destin. Peu importe combien tu désires quelque chose de mieux. Si tu tolères la pénurie, le désordre, la médiocrité, c'est exactement ce que tu permets d'entrer dans ta vie. L'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ton énergie, à ton standard, à ce que tu permets sans résistance. C'est pourquoi si chaque jour tu acceptes moins que ce que tu sais mériter, tu dis à la vie « ceci est bien pour moi ». Et alors la vie continuera à te le donner. Fais ceci chaque jour. Révise tes tolérances. Demande-toi « qu'est-ce que j'accepte que je ne veux plus dans ma vie ?» Écris-le, sans filtre, sans excuse. Sois brutalement honnête, parce que ce désordre dans ta maison,
cette facture impayée, ce travail que tu n'aimes plus sont des portes ouvertes à la pénurie. Quand tu tolères de petites choses qui t'incommodent, tu enseignes à ton esprit qu'il est acceptable de cohabiter avec ce que tu ne désires pas. Et cela devient une habitude, un style de vie, un piège invisible. Mais celui qui change ses standards change son monde. Pense aux personnes les plus prospères que tu connais. Elles ne tolèrent pas la médiocrité. Elles ne tolèrent pas le chaos. Elles ne tolèrent pas les excuses. Elles ont entraîné leur environnement à s'aligner avec leur vision, et c'est la grande différence. La richesse n'est pas un prix, c'est un reflet. C'est le résultat d'une énergie puissante qui dit « Je n'accepte plus cela dans ma vie ». Et alors, comme par magie, ce qui ne correspond pas disparaît et le nouveau entre. Tu n'as pas besoin de changer le monde, seulement tes standards. Change ce que tu manges, change comment tu parles, change ce que tu laisses passer sans parler, parce que tout cela envoie des signaux à toi-même et à l'univers. Et ces signaux disent « Voici ce que je vaux ». Et ce que tu vaux détermine ce que tu reçois. Fais ceci chaque jour, regarde un domaine de ta vie et décide d'élever ton standard d'1 millimètre. Un seul. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout transformer. Tu as seulement besoin de changer la fréquence et l'énergie commencera à se déplacer. Par exemple, si aujourd'hui tu tolères le désordre dans ta chambre, demain fais ton lit avec intention. Si tu tolères d'arriver en retard, décide d'arriver 5 minutes plus tôt. Si tu tolères que l'argent s'échappe sans contrôle, aujourd'hui regarde-le en face et fais une action concrète pour le gérer. Parce que l'argent aime l'ordre, l'argent aime la clarté, l'argent aime celui qui ne se contente pas de moins. Et quand tu fais cela chaque jour, réviser et élever ce que tu tolères, l'argent, l'abondance et les opportunités commencent à apparaître comme s'ils avaient toujours attendu ce moment. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Et si aujourd'hui quelque chose en toi s'est allumé, si tu as ressenti ce petit feu en écoutant ceci, c'est parce que tu es déjà prêt. Prêt à cesser de tolérer ce qui te limite, prêt à ouvrir l'espace à ce que tu mérites. Fais ceci chaque jour. Ne t'arrête pas, et tu verras comment l'argent cesse d'être un problème pour devenir un reflet de ton nouveau niveau. Commente maintenant. Je suis prêt à élever mes standards, et abonne-toi si tu sens que cette vérité est celle que ton âme attendait, parce que ceci ne fait que commencer. Chapitre 20. Le portail invisible vers l'abondance, l'argent n'est pas l'objectif final, mais le reflet matériel du flux mental avec lequel tu décides de vivre chaque jour. Combien de fois as-tu poursuivi l'argent comme s'il était un trophée? Combien de fois as-tu senti que plus tu le cherches, plus il s'éloigne? Ce n'est pas le chemin, parce que la véritable abondance ne s'atteint pas en courant après elle, mais en activant le portail invisible qui vit en toi. Ce portail ne s'ouvre pas avec l'effort physique, il s'ouvre avec l'alignement intérieur. La source de l'argent n'est pas à l'extérieur, elle est dans ta capacité à maintenir une fréquence de richesse, même quand il n'y a pas de preuve visible. Ce principe est brutalement puissant parce qu'il change tout. Tu n'as plus besoin de chance, ni de contact, ni d'héritage. Tu as seulement besoin d'un esprit capable de maintenir vision, confiance et action quotidienne, même dans le silence, même dans l'attente. Sais-tu quelle est la différence entre ceux qui créent la richesse et ceux qui ne font que la désirer? Les premiers ont traversé le portail, les seconds frappent encore à la porte de l'extérieur. Et voici la grande vérité. Tu ne peux pas entrer dans le monde de l'abondance avec une mentalité de pénurie. C'est comme essayer de syntoniser une station de radio avec la mauvaise fréquence. Chaque pensée de manque, chaque doute, chaque peur de l'échec est une serrure de plus sur la porte. Et chaque pensée de confiance, chaque visualisation claire, chaque acte de foi est une clé qui te rapproche. Veux-tu des preuves? Observe ceux qui prospèrent. Ils ne se concentrent pas sur ce qui manque, mais sur ce qui arrive déjà. Ils ne réagissent pas au monde, ils le créent de l'intérieur. L'argent n'arrive pas parce que tu l'exiges, il arrive parce que tu deviens quelqu'un avec qui l'argent veut rester. Et pour y parvenir, il y a une pratique quotidienne, une qui transforme ton champ vibratoire. Visualise avec émotion, agis avec conviction, remercie comme si tu l'avais déjà. Ce n'est pas une technique vide, c'est un alignement d'énergie, d'esprit et d'action. Beaucoup échouent non par manque de talent, mais en vivant avec une fréquence incompatible avec leurs désirs. Imagine désirer une villa, mais penser comme quelqu'un qui craint de ne pas pouvoir payer le loyer. Cette contradiction brise le champ, et le portail se ferme. Mais si tu penses comme quelqu'un d'abondant, si tu te meus comme quelqu'un qui a déjà gagné, si tu parles comme quelqu'un qui l'a déjà reçu,
Alors le portail s'ouvre et l'univers répond « Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es déjà. » Et voici une affirmation que tu peux répéter chaque jour. Je suis aligné avec la richesse illimitée de l'univers. Chaque jour, l'argent coule vers moi avec facilité parce que je suis déjà abondance. Dis-la à voix haute, ressens-la, crois-y. Fais-le tous les jours sans faute parce que c'est ce qui ouvre le portail. Ce n'est pas de la magie, c'est de la fréquence. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es déjà prêt. Ton ancien toi ne peut plus continuer à gouverner ta réalité. Maintenant commence ton règne. Commente en dessous, j'ai ouvert le portail si tu es prêt à maintenir cette nouvelle identité. Et ne l'oublie pas, fais ceci chaque jour et l'argent viendra seul parce que tu n'auras plus à le chercher. C'est lui qui te cherchera. Chapitre 21. Mériter. La clé silencieuse de l'abondance est si l'argent n'arrive pas parce qu'au fond, tu ne sens pas que tu le mérites. C'est l'un des blocages les plus invisibles, mais les plus puissants. Tu peux faire des affirmations, visualiser, travailler dur, mais si tu ne te sens pas digne de richesse, ton subconscient la rejettera sans que tu t'en rendes compte. Rien ne vient à toi si ce n'est pas en harmonie avec ce que tu crois valoir. L'univers ne répond pas à tes désirs. Il répond à ta vibration intérieure. Et ta vibration dépend de ce que tu crois mériter. Depuis petit, beaucoup ont reçu des messages comme « l'argent corrompt »,« les riches sont mauvais »,« tu dois souffrir pour gagner », « ne demande pas trop ». Ces phrases se sèment dans l'âme et prennent des racines profondes. Alors quand une opportunité arrive, tu la sabotes. Quand tu reçois de l'argent, tu le perds. Quand tu veux plus, tu te sens coupable. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un reflet exact de ton thermostat intérieur. Ton niveau de mérite marque le plafond invisible de ton abondance. Et maintenant, écoute bien ceci. Mériter n'est pas une récompense, c'est une décision. Personne ne va te donner la permission de te sentir digne. Personne ne va t'autoriser à recevoir. Cette clé, tu l'as. Chaque jour, fais ceci. Regarde-toi dans le miroir et affirme avec conviction « Je mérite tout ce qui est bon. Je mérite prospérité, liberté et joie. C'est mon droit naturel. » Rappelle-toi tes accomplissements. Fais une liste quotidienne de tes progrès, aussi petits soient-ils. Renforce la preuve de ta valeur. Ne te compare pas. Chaque âme a un chemin distinct. Tu n'es pas en compétition avec personne. Tu es en évolution avec toi-même. Fais des actes de mérite. Habille-toi avec dignité. Prends soin de ton espace. Fais-toi plaisir avec quelque chose que normalement tu reporterais. Chaque geste qui élève ton standard t'entraîne à recevoir plus. L'argent n'arrive pas à celui qui le désire le plus, mais à celui qui le permet le plus. Et permettre commence par te sentir digne. Le mérite n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas penser que tu es meilleur que les autres. C'est reconnaître que toi aussi, tu fais partie de la vie et que si l'abondance existe, elle n'a pas été placée ici pour t'exclure. Elle a été placée pour t'inclure. L'abondance n'est pas pour quelques privilégiés. Elle est pour ceux qui s'ouvrent à la recevoir sans culpabilité. Imagine ceci. Si ton esprit était une maison, l'argent aurait-il une porte ouverte ou un mur de doutes et de peurs? Si tu devais héberger la richesse, comment la traiterais-tu? La recevrais-tu avec gratitude ou avec suspicion? Fais ceci. Reçois quelque chose sans culpabilité, depuis un compliment jusqu'à une opportunité. Entraîne ton esprit à accepter, à profiter, à se savoir digne de recevoir. C'est l'art de mériter, une révolution silencieuse qui se produit en toi. Elle ne se remarque pas dans tes paroles, mais dans tes décisions. Elle ne se voit pas dans ce que tu demandes, mais dans ce que tu permets. Aujourd'hui est le jour pour rompre ce vieux pacte de pénurie. Aujourd'hui est le moment de regarder le ciel et de dire « Je suis prêt, je ne me ferme plus. Je m'ouvre à recevoir tout ce qui est aligné avec mon but et mon bien-être. Je le mérite. » Et si tu oses vivre avec cette certitude, prépare-toi, parce que l'abondance va entrer et elle ne frappera pas à la porte. Elle démolira les murs que toi-même as commencé à lâcher. Fais ceci chaque jour et l'argent viendra seul. Chapitre 22. Code quotidien. Le reflet de ta réalité intérieure. Chaque pensée que tu acceptes comme vraie devient un ordre silencieux pour ton monde extérieur. As-tu déjà remarqué qu'il y a des gens qui, quelle que soit la situation économique du pays ou de l'environnement, continuent de prospérer? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est une programmation interne. La richesse est un reflet de ton état mental quotidien. Et voici le code. Ce que tu répètes dans ton esprit chaque jour moule ton destin. L'esprit est comme un jardin. Si tu ne plantes pas ce que tu veux, ce que tu ne désires pas poussera.
Et c'est pour cela que l'acte le plus puissant que tu peux faire chaque jour n'est pas de travailler plus, ni de faire plus d'efforts, mais de semer de meilleures pensées. Mais pas n'importe quelle pensée, des pensées avec énergie, concentration et direction. Pense à ceci. Si au réveil, la première chose que tu fais est de penser aux dettes, à ce que tu n'as pas, au manque, alors c'est ce que tu arroses dans ton esprit. C'est ce qui fleurira. Et si tu le fais chaque jour, tu invoques plus de pénurie sans même t'en rendre compte. Voici le secret de ceux qui transforment leur vie. Ils commencent leur journée avec des affirmations qui reprogramment la réalité. Je suis un aimant pour la richesse. Aujourd'hui, je me rapproche de mes objectifs. L'argent même et coule avec facilité. Ces phrases ne sont pas des mots vides, ce sont des fréquences. Ce sont des codes qui, en se répétant avec émotion, restructurent tes circuits neuronaux et t'alignent avec de nouvelles opportunités. Il ne s'agit pas de répéter pour répéter. Il s'agit de ressentir, de visualiser, de convaincre ton subconscient que tu es déjà dans cette réalité où l'argent vient seul, parce que tu vibres déjà sur cette fréquence. Ce que tu crois avec émotion, ton esprit le convertit en fait. Et c'est pour cela que la pratique quotidienne est sacrée. Peu importe si tu prends 5 minutes ou 20. Ce qui compte, c'est que tu ne manques pas. Parce que si un jour tu manques de nourrir ton esprit avec la richesse, le monde se chargera de le remplir de peur, de pénurie et de bruit. Voici une pratique puissante pour ta routine matinale. Ferme les yeux et remercie pour ce que tu as déjà. Sens que ta vie est déjà complète. Visualise ton objectif financier comme s'il était déjà réel. Imagine ton compte plein, tes rêves accomplis. Répète des affirmations d'abondance avec force et foi. Que chaque mot ait un poids émotionnel. Respire profondément et lâche le doute. Aie confiance, parce que si tu fais cela chaque jour, ton monde devra s'aligner. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et quand tu fais cela chaque jour, tu deviens une personne riche à l'intérieur. Cette richesse intérieure commence à générer des idées, des connexions, des intuitions. Et soudain, l'argent commence à arriver sans que tu doives le poursuivre. Parce que tu n'es plus quelqu'un qui cherche désespérément. Tu es quelqu'un qui sait déjà que tout arrive. Fais ceci chaque jour sans manquer, et l'argent viendra seul. Parce que tu seras déjà le type de personne que la richesse ne peut tout simplement pas éviter de trouver. Chapitre 23. La vibration de la confiance. L'aimant silencieux de la richesse, l'argent, coule constamment vers moi en abondance, parce que j'ai cessé de douter et j'ai commencé à faire confiance. Les personnes qui prospèrent le plus ne sont pas celles qui ont le plus de contacts, ni celles qui travaillent le plus d'heures. Ce sont celles qui vibrent avec une énergie de confiance absolue, sans anxiété, sans peur, sans tension. Une confiance totale, silencieuse et sereine, que l'univers perçoit comme un ordre clair. Je suis prêt. Et alors il répond en leur envoyant plus de tout, plus d'opportunités, plus d'idées, plus d'argent. La vibration de la confiance n'est pas une attitude forcée, ni une pensée illusoire. C'est une fréquence, une syntonie interne qui dit « Je sais que ce que je désire est déjà mien, même avant de le voir avec mes yeux ». Cette énergie invisible est ce qui différencie celui qui attend toujours de celui qui attire toujours. Comment cultiver cette vibration chaque jour? Fais ceci chaque matin. Avant de toucher ton téléphone, avant de penser à tes tâches, respire profondément et répète avec conviction « Tout ce dont j'ai besoin se déplace déjà vers moi ». Puis agis depuis cette vérité. Marche, parle et travaille comme quelqu'un qui l'a déjà. Parce que tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et quand tu es confiance, l'univers ne peut résister. Imagine 2 personnes vendant le même produit. L'une le fait depuis la peur. Et si on ne m'achète pas, et si ce n'est pas suffisant? L'autre le fait depuis la certitude. Ceci a de la valeur et celui qui le recevra prospérera aussi. Qui penses-tu qui gagne? La seconde, toujours. Parce que la vibration ne peut pas être falsifiée. Elle se sent, elle se transmet, elle se manifeste. L'argent aime la sécurité, aime le mouvement, aime la certitude. Si tu doutes, le flux s'arrête. Si tu fais confiance, tout se libère. La différence entre la pénurie et l'abondance, bien souvent, n'est pas à l'extérieur, mais dans un petit ajustement intérieur. Cesser de te préoccuper de comment cela arrivera et commencer à sentir que c'est déjà en chemin. Cela ne signifie pas que tu doives te croiser les bras. Cela signifie que chaque pas que tu fais, tu le fais avec foi, que chaque action soit chargée de but, pas de désespoir. Parce que quand tu travailles avec tension, tu communiques le besoin. Mais quand tu travailles avec paix, tu communiques l'abondance.
Et voici le tournant clé. Quand tu fais confiance, tu inspires les autres. Un champ invisible se génère où ta vibration devient contagieuse. Elle attire des associés, des clients, des alliés, non parce que tu les cherches, mais parce que tu es comme un phare qui émet une fréquence haute. Et l'argent suit toujours cette lumière. Alors répète-le, je fais confiance. C'est déjà fait. Cette phrase n'est pas un cliché spirituel, c'est une programmation mentale, un ordre interne qui neutralise la peur et active la créativité, l'intuition et le magnétisme. Peu importe combien tu as douté avant, peu importe si aujourd'hui tes comptes sont dans le rouge. Dès l'instant où tu choisis de faire profondément confiance, tout commence à tourner. Peut-être que tu ne le verras pas en un jour, mais tu le sentiras. Et l'univers n'ignore pas cette énergie. Rappelle-toi, l'argent ne répond pas au désespoir, il répond à la certitude. Il n'arrive pas en demandant, il arrive en vibrant. Et cette vibration naît seulement d'un esprit entraîné à faire confiance, même quand il n'y a pas de garantie. Parce que les vraies garanties ne sont pas dans le monde extérieur, elles sont en toi. Fais ceci, sens que tu as déjà ce que tu veux et agis depuis cette vérité. Quand ton esprit cesse de supplier et commence à déclarer l'argent viendra seul, parce que ce n'est pas l'argent qui te rend puissant. C'est toi qui l'appelles avec ton pouvoir intérieur. Et si tu sens que ce message a touché quelque chose de profond en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je fais confiance et j'agis comme si c'était déjà mien, pour que l'univers sache que tu es prêt. Rendez-vous au prochain chapitre. Chapitre 24. Le pouvoir de la certitude. L'argent répond à ta conviction. Quand ta conviction est absolue, l'univers entier conspire en ta faveur. Le doute est le véritable ennemi de l'abondance. Peu de choses sont aussi puissantes qu'un esprit qui a déjà décidé. Un esprit qui n'hésite pas, qui n'attend pas de signaux externes pour croire, mais qui crée les signaux depuis son intérieur. C'est la certitude, et c'est ce qui transforme ta réalité financière. Crois que tu as déjà ce que tu désires et tu l'auras. Ce principe n'est pas seulement une belle idée, c'est une loi, une force magnétique qui agit dans l'invisible, mais qui se manifeste de façon tangible. Le problème est que la majorité ne croit pas en cette loi parce qu'elle n'a pas été entraînée à faire confiance à l'invisible. Ils ont été éduqués pour douter, pour tout questionner sauf leur pénurie. Mais l'abondance n'arrive pas quand tout est sûr là-dehors. Elle arrive quand tout est clair ici-dedans. C'est-à-dire quand tu l'as déjà décidé, quand tu l'as déjà cru, quand tu l'as déjà affirmé sans avoir besoin de preuves. La certitude n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est être connecté avec ta vision au point que tu n'as plus besoin de validation externe. Tu sais que l'argent vient, tu sais que les opportunités apparaissent, tu sais que l'univers répond. Et cette sécurité est irrésistible. Celui qui agit comme s'il avait déjà la richesse l'attirera inévitablement. Imagine que l'argent est comme un miroir. Si tu montres du doute, le reflet que tu recevras sera le chaos financier. Mais si tu projettes sécurité, fermeté et direction, c'est exactement ce que la vie te rendra. Non parce que tu feins, mais parce que tu entraînes ton champ vibratoire. L'argent ne cherche pas les désespérés, il cherche les décidés. Ceux qui se voient déjà marcher comme si tout était résolu, non parce qu'ils sont fous, mais parce qu'ils sont conscients de leur pouvoir. Rappelle-toi ceci, la certitude ne s'obtient pas seulement avec des affirmations, elle se construit avec répétition, action et concentration. Chaque jour que tu agis depuis ta vision, et non depuis ta peur, tu fortifies ce muscle invisible qui attire la richesse. Fais-le chaque matin, ferme les yeux, respire et répète intérieurement. Je suis déjà abondant, je suis déjà libre. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au moment parfait. Mais ne le dis pas comme une prière vide. Dis-le comme si ta vie en dépendait. Dis-le avec émotion, avec présence, parce que c'est là que se trouve la clé, dans le sentiment derrière le mot. L'argent aime l'énergie claire, il déteste la confusion. Si aujourd'hui tu ne gagnes pas ce que tu veux, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. C'est parce que quelque part en toi, il y a encore du doute. Il y a encore la peur de mériter. Il y a encore un conflit interne. Mais quand tu nettoies cela et décides de vibrer avec certitude, les résultats se multiplient. Ton esprit est l'aimant, mais c'est ta certitude qui allume le champ. L'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à tes croyances. Si tu es convaincu que quelque chose est déjà tien, alors c'est déjà le cas. La richesse n'est pas quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose que tu libères de l'intérieur. Et ce pouvoir commence quand tu décides de ne plus douter. Crois avec force.
Marche comme si tu l'étais déjà. Parle comme si tu l'avais déjà. Et tout le reste arrivera comme réponse à ta certitude. Chapitre 25. Tu es la clé. Ne cherche plus de porte, tu es la clé. Tu l'as toujours été. Après tout ce qui a été révélé, après chaque principe, chaque technique, chaque vérité cachée, il ne reste qu'une grande conclusion. Le pouvoir a toujours été en toi. Il n'était pas dans un gourou, ni dans un système externe, ni même dans l'argent. Il était dans ton esprit, dans ton intention, dans ta capacité d'imaginer une vie meilleure et de décider de la construire. L'abondance n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu actives de l'intérieur. Et maintenant tu le sais, tu as parcouru ce chemin parce que quelque chose en toi était déjà prêt. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais d'incarner ce que tu sais. Parce que si tu comprends que chaque pensée crée, que chaque émotion vibre, et que chaque croyance moule ton destin, alors il n'y a pas de limite, seulement des choix. Chaque fois que tu as douté, c'était ton esprit testant ta foi. Chaque obstacle que tu as affronté était un maître déguisé. Chaque perte, un nettoyage pour que quelque chose de plus grand arrive. Et maintenant tu le vois. Tu n'es pas victime des circonstances. Tu es architecte de ta réalité. La grande erreur que beaucoup commettent est de chercher à l'extérieur ce qui ne peut jaillir que de l'intérieur. Le succès, la richesse, la paix, l'amour, tout cela n'arrive pas par accident. Cela arrive quand tu deviens le type de personne qui peut le soutenir. Et toi, si tu es ici, si tu es arrivé jusqu'à ce chapitre, c'est parce que tu es déjà prêt. L'univers ne répond pas à tes paroles, mais à ta vibration. Peu importe combien d'affirmations tu répètes, si tu continues à te sentir en pénurie. Peu importe combien tu lis, si tu continues à agir depuis la peur. La vraie transformation se produit quand tu alignes pensée, émotion et action. Quand tu ne doutes plus de ton pouvoir, quand tu te sais digne, quand chaque pas est une affirmation silencieuse que tu es en train de manifester ta vision. Et je ne te dis pas que ce sera facile, je te dis que ce sera inévitable. Parce que ce qui commence avec une intention claire devient une réalité inévitable quand tu persistes. Rien ne peut arrêter un esprit entraîné pour créer. Maintenant, ferme les yeux un instant et dis intérieurement « Je suis la source, je suis la cause, je suis la richesse ». Ressens-le, visualise-le, grave-le dans ton subconscient et rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin que le monde t'approuve. Tu n'as pas besoin que les conditions soient parfaites. Tu as seulement besoin de t'engager envers toi, envers ta grandeur, envers ta vision, envers ton nouveau toi. La personne que tu étais a déjà accompli sa fonction. Aujourd'hui naît une nouvelle version de toi. Ce n'est pas la fin du livre, c'est le début de ta nouvelle histoire. Une histoire où tu diriges, où tu choisis, où tu transformes. Parce que tu n'es plus le lecteur, tu es le créateur. Et si tu sens que cette connaissance allume quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je suis déjà la clé. Ainsi je saurai que tu es prêt à maîtriser ces lois et à modeler l'univers en ta faveur. Rendez-vous au prochain voyage. Ta nouvelle vie a déjà commencé.